Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Carré VIP, émission en partenariat avec le journal 20 minutes. Bonsoir Béatrice Collin, vous êtes journaliste. Ce journal est distribué 5 jours sur 7 gratuitement à Toulouse. Et en face de nous, nous avons monsieur, on va le dire comme ça, Thierry Merchiol. Vous êtes le cofondateur de WeSeed. Oui, c'est ça. Exactement. Alors WeSeed est une plateforme, on va dire participative, ce qu'on appelle le crowdfunding. Vous êtes plutôt dans l'investissement capital et vous avez eu cette idée saugrenue, diraient certains, de potentiellement proposer aux Toulousains ou aux gens de Midi-Pyrénées ou aux Français d'acheter une partie de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, 10,1%, si cette partie est à vendre. Est-ce que j'ai bien décrit la chose? Exactement, c'est ça. En fait, le lundi 17 novembre, quand j'ai pris connaissance des offres pour acheter l'aéroport de Toulouse, je me suis dit finalement, valoriser l'aéroport de Toulouse, le prix catalogue d'un A380, c'est pas très cher. Donc si c'est pas très cher, c'est sans doute une très bonne affaire. Et plutôt que de la laisser à des groupes privés ou des consortiums, j'ai proposé aux Français d'en devenir actionnaires. D'accord. Donc la machine s'est emballée. Aujourd'hui, on en est à combien de... Vous avez déposé votre offre auprès de la présidence de la République. Vous avez récolté combien? Enfin, combien de promesses? Parce que pour l'instant, oui, vous n'avez rien récolté. Oui, alors on parle que de promesses et de sondages finalement. Oui, c'est une consultation d'intention. Donc on a eu plus de 18 millions d'euros d'intention d'investissement par plus de 8000 personnes. Ces 8000 personnes sont des personnes physiques, des particuliers, qui viennent à 46% de la région Midi-Pyrénées et 54% de tous les territoires, tous les départements français, DOM-TOM compris. Alors donc se pose une question, hein. On sait que l'État vend 49,9% des parts. On saura bientôt à quel consortium, éventuellement sino-canadien ou à Aéroport de Paris ou autre. Là, vous jouez sur l'idée, simplement l'idée qu'il reste 10,1% des parts publiques appartenant à l'État qui sera à vendre, sauf que pour l'instant l'État ne les vend pas. Et sauf que pour l'instant, le pack d'actionnaires historiques, va-t-on le dire comme ça, public, pourrait les capter directement. Donc finalement, tout ça fonctionne sans être méchant sur du vent. En fait, la société Aéroport Toulouse-Blagnac est une société anonyme donc qui détient des actions. Alors effectivement, il y a 40% de ces actions qui sont détenues par les collectivités territoriales et la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Et moi, ce que je propose... Et 60% pour l'État. 60% pour l'État. Moi, ce que je propose, c'est que les 10,01% qui sont encore dans les mains de l'État soient cédés aux Français. Et donc, c'est une offre d'achat d'actions. Mais il y a une volonté de l'État de vendre ces 10,1%. Dans le cahier des charges, il est bien expliqué que l'État va se défaire de ces 10,01% dans les 2 ans qui viennent. Oui, voilà, ouais. Et le cahier des charges est très précis là-dessus. Il y a un chapitre, le chapitre 11, qui dit que l'État peut modifier ou changer ou annuler la procédure de transfert quand il veut. Donc moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait cette offre. Est-ce que vous ne pensez pas que les Chinois, ils veulent être majoritaires? Donc forcément, c'est les Chinois ou ADP ou Vinci, quel que soit celui qui deviendra propriétaire des 49,90%. On sera à mi-décembre normalement. Voilà, c'est ce qui est annoncé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'eux veulent être majoritaires, ce qui induit que ces 10,01%, ils vont négocier avec l'État forcément pour les avoir. Exactement. Sinon, ils n'ont aucun intérêt. Je n'imagine pas un grand groupe industriel ou un consortium racheter 49,99% des parts sans avoir l'assurance de détenir le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'acheter les 10,01% ou au moins les droits de vote qui vont avec les 10,01%. En fait, l'objectif dans cette opération lancée par WeSeed, c'est de redevenir collectivement majoritaire avec les collectivités territoriales et les 10,01% qui seront achetés par les particuliers français. Alors comment a été reçue par les collectivités territoriales, votre initiative? J'ai eu aucun contact avec les collectivités territoriales, aucun. Voilà. Et pour cause, parce que les collectivités territoriales, déjà, toutes étaient plus ou moins contre cette privatisation. Et deuxièmement, elles veulent rester majoritaires. Donc ces 10,1% que vous voulez capter, elles le veulent aussi. Alors elles le veulent, mais aujourd'hui elles auraient pu faire une offre puisqu'elles avaient le soutien de banques Sauf qu'ils ne sont pas à vendre, ça n'est pas à vendre. Mais aujourd'hui, mais l'État pourrait décider demain matin de les vendre. Donc moi, j'ai fait une offre dans ce cadre-là. Pour que s'il décide de les vendre, si on peut dire. Exactement, anticiper. Et dans le cadre de la procédure, il peut les vendre demain matin. Mais au-delà de ça, je viens vers votre site. Donc c'est clos désormais, on ne peut plus acheter. Je fais une promesse. Je dis, je mets 10 000 € sur la table pour être
Alors, je serais un actionnaire Oui, vous serez un actionnaire d'une holding qui n'est pas créée? D'un holding qui est en cours de création. Et ce holding va récupérer donc tous les souscriptions de tous ces particuliers qui seront 8 000, 10 000. Et c'est ce holding qui a fait l'offre pour prendre un poste au conseil de surveillance de l'aéroport Toulouse-Blagnac et qui représentera les intérêts de la foule. Moyennant dividende. Alors, il y aura des... Ou à l'inverse, je dois recapitaliser si l'aéroport chute en bénéfice. Est-ce que vous avez étudié cette position? Oui, bien sûr, puisque c'est le métier de WICID. On fait ça depuis 5 ans, on a financé... Vous faites de l'investissement capital, en fait. Investissement capital dans des startups jusqu'à présent, dans des jeunes entreprises innovantes. Bon là, effectivement, c'est un autre type d'entreprise, mais c'est exactement le même mécanisme. On crée un holding et ce holding va participer à la vie et à la décision stratégique de la société cible de cet investissement. Et qui sera à la tête de cette holding? Parce que, qui va porter les voix, les 8 000 voix différentes Alors, aujourd'hui, c'est une SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Donc, il y aura un président du conseil de surveillance qui fera partie des actionnaires et il y aura un président du directoire qui, aujourd'hui, dans la phase de création, c'est Thierry Merkel, donc c'est moi-même qui vais le prendre, mais ça sera totalement ouvert et très démocratique. Les décisions seront un vote par action. Sauf que, oui, mais enfin, alors, en même temps, au-delà de ça, cette holding n'est pas créée. Qui va vous donner l'autorisation de créer cette holding? Mais la holding, c'est moi qui décide demain de mettre 37 500 € pour la créer, déposer les statuts au greffe, il n'y a aucun souci. Encore une fois, c'est le métier de WICID. On fait ça depuis 5 ans, on crée des holdings toutes les semaines pour financer des entreprises. Donc c'est exactement le même processus. Mais ça, c'est si l'État vous donne l'autorisation de participer potentiellement à l'achat. Oui, et si j'ai un feu vert de l'État qui me dit oui, il y a une place pour vous, effectivement, on lance l'opération. Donc la création du holding, elle est en cours. Et là, on va ouvrir effectivement à la souscription avec une offre publique de titres financiers validée par l'autorité des marchés financiers comme Mais on est d'accord qu'on ne pourra pas, si on n'a pas participé et on ne fait pas partie des 8 000, on ne pourra pas mettre au pot. Si, ça sera réouvert, une offre publique qui sera distribuée par la plateforme et puis aussi, pourquoi pas, par des réseaux bancaires. Mais quelle est la garantie que vous avez sur... Alors, il y a plein de gens qui ont... Certainement, je ne sais pas quelle est la moyenne des participations. C'est autour de 2 200 € en moyenne, donc ça va de 10 € à 100 000 €. Et qui a mis 100 000 €? 100 000 €, ce sont des particuliers qui ont mis 100 000 €. Alors évidemment, au-delà de 50 000 €, on a vérifié toutes les demandes, toutes les intentions. Mais comment vous vérifiez? On a appelé les gens, on leur a envoyé un mail, ils nous ont répondu, on a des accords. Oui, mais vous n'avez aucune réflexion bancaire, en fait. Vous vérifiez sur la parole donnée. Oui, moi, je mets 100 000 € vous m'appelez, je dis oui, j'ai 100 000 € à donner. Oui, non, mais c'est juste parce que vous n'avez pas le droit de vérifier bancairement. Ah non, évidemment non. En plus, on est sur des phases d'intention. Chez WICID, on fonctionne comme ça, avec des intentions aussi dans un premier temps, et on sait qu'il y a 70% des gens qui vont effectivement participer à la souscription. Et en plus, ils mettent plus que ce qui est prévu. Donc globalement, quand on a un montant estimé de 1 million, on récolte 1 million. Voilà. Donc alors là, effectivement, ce sont des sommes plus importantes et ce sont des particuliers qui ont moins l'habitude d'investir. Donc peut-être il y aura une attrition plus forte, mais globalement, je suis certain, parce que depuis lundi, on a fermé l'intention et on a laissé la possibilité de mettre un commentaire et on est envahi de commentaires de gens qui disent « mais moi je veux participer, je veux participer ». Donc je suis confiant pour lever ces 18 millions. Mais si cette holding est créée, donc vous avez 10,1% des parts. Oui. Vous êtes donc une espèce de participation citoyenne démocratique privatisée. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est une privatisation citoyenne. Voilà. Mais au-delà de ça, vous allez voter avec la force publique ou avec l'actionnaire privé? En fonction des intérêts des investisseurs que je représenterai. Mais les investisseurs, semble-t-il, sont attachés à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, tout comme les partenaires publics. Oui, bien sûr. Donc vous allez forcément voter avec le public. Moi, j'ai demandé un poste au conseil de surveillance de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Dans ce conseil de surveillance, il est là pour surveiller, mais aussi pour valider la stratégie de l'équipe de direction. Donc, dans une phase de vote, on décidera de façon collective comment on répond à une proposition stratégique. Est-ce que vous n'avez pas une position un peu spéciale? Vous êtes ignoré par les collectivités. Je pense que vous n'êtes pas très bien vu par ceux qui veulent devenir actionnaires. Est-ce que vous avez, si jamais... quand jamais l'État vous disait « Ok, Banco, on part », est-ce que vous n'auriez pas une position un peu particulière? On aura la position de représenter la foule et les citoyens français qui aujourd'hui, dans leurs commentaires, on a reçu donc 8 000... Certains, c'est les Français, les 8 000, vous parlez. Oui, ils sont tous français.
Oui. même si quelques-uns sont basés à l'étranger. Mais sur ces 8000, ils ont laissé plus de 3000 commentaires. Et les commentaires sont des commentaires très techniques sur je suis investisseur, combien sera le prix de l'action, etc. Donc voilà, une action des épargnants. Et d'autre part, pour un grand nombre, ce sont des commentaires liés à l'émotion, voire à la révolte. Et le mot qui ressort le plus, c'est patrimoine. Donc effectivement, l'objectif de ces Français, c'est de conserver la main sur ce patrimoine. En même temps, ils vont racheter quelque chose qui leur appartient. Alors, on peut le voir comme ça. Non, les murs, c'est une concession. La société, c'est une société d'exploitation, de concession. Les murs restent propriété de l'État. Enfin, quand je dis les murs, le terrain, la piste et les infrastructures sont propriété de l'État. Mais vous avez raison, ça a été financé par l'impôt, donc ça appartient déjà à la collectivité. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de protectionnisme aussi? Est-ce que si les investisseurs n'avaient pas été des investisseurs, pour certains étrangers, il n'y aurait pas eu ce côté on garde le patrimoine en France par les Français? Est-ce qu'il n'y a pas cette forme-là de protectionnisme? Alors, au tout début, moi j'ai proposé... Réaction épidermique, un petit peu... C'est ce que Jean-Louis Chauzy, président du Césaire, Conseil économique de la région du Pyrénées, a la même vision aussi. Il a un patriotisme, lui, européen. Oui, il y a ça, mais il y a aussi un patriotisme vis-à-vis de Vinci. L'offre de Vinci est très mal perçue aussi par la foule, parce que Vinci, c'est les autoroutes. On remet en ce moment en cause les concessions autoroutières. Et paradoxalement, on va faire la même chose avec l'aéroport. Donc en fait, la population ne comprend pas bien. Voilà. Elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Et là, sa réaction, elle est... Alors, moi, j'ai fait une opération d'investissement. Je leur ai proposé une opération d'investissement. C'est devenu un acte politique. Et l'objectif, maintenant, c'est que ça redevienne une opération de crowdfunding et donc de prise de contrôle minoritaire de cet aéroport. Est-ce que, d'ailleurs, on parlait d'un point de vue purement technique, vous avez 40% des questions qui sont très techniques. Est-ce que mon PEA peut me servir? Mais est-ce que l'ISF peut rentrer en jeu pour défiscaliser? Est-ce que ça peut rentrer? Alors, je ne pense pas, parce que l'aéroport de Toulouse sort des contraintes liées à l'article 885-0 V bis du Code monétaire. Donc, en fait, on ne pourra pas proposer de la défiscalisation ISF ou un peu. Donc vous avez totalement une partie du capital quand même qui ne pourra pas venir vers vous, parce qu'on sait que plein de gens sont intéressés. Oui, mais quand quelqu'un met 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros... L'ISF, c'est beaucoup plus, en général. Oui, c'est beaucoup plus, mais il y a... la problématique de défiscalisation aujourd'hui sur l'aéroport de Toulouse n'est pas mise en avant par les investisseurs. Par contre, investir via un PEA, oui, effectivement, ça sera possible. Ça, on peut le faire. Hélène, doit-on passer à la pause? Béatrice, tu t'es trompée. Pardon, oui. Béatrice. On passe à la pause et on revient tout à l'heure, d'accord? Merci à tous. Deuxième partie de ce carré VIP, toujours avec Béatrice Collin du journal 20 minutes. Rebonsoir, 5 jours sur 7 disponible gratuitement. En face de nous, donc Thierry Merciol, cofondateur de WISeed, cette plateforme de financement participatif qui a comme projet d'acheter 10,1% de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, si ces 10,1% sont achetables. Est-ce qu'il est vrai que le 2 décembre, donc ce jour, vous êtes allé poser un dossier devant François Hollande? Alors l'offre de privatisation citoyenne a été déposée auprès de l'Agence des participations de l'État lundi. Et hier, hier, ça a été déposé dans les mains du conseiller de financement de l'économie de François Hollande. D'accord, donc vous êtes vraiment tout prêt. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous remettez un dossier, vous dites voilà, je pose 18 millions sur la table, banco. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour l'instant, aucune réaction. Alors c'est sans doute un peu tôt, mais j'espère que d'ici vendredi, on aura des... Pourtant, on a entendu parler de l'opération. Oui. Ça fait grand bruit, entre guillemets. C'est même un très bon coup de pub pour vous. Oui, mais au-delà d'un coup de pub, c'était une action citoyenne. Si vous voulez, François Hollande a voulu une loi sur le crowdfunding. Ça y est, elle est opérationnelle depuis le 1er octobre. Il en a parlé lors de sa visite d'État aux États-Unis. Monsieur Macron en a parlé il y a 15 jours devant des investisseurs étrangers en disant voilà, on a une loi innovante, unique au monde. Je dis c'est très très bien, c'est vrai, et j'en suis ravi. Maintenant, mettons des actes devant les paroles, parce que cet aéroport, on peut le financer par la foule, elle est prête. Que l'État nous laisse une petite place. Est-ce que vous ne pensez pas que vous leur faites un peu peur? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir vendre des bijoux de famille, si le crowdfunding arrive et dit attention, là, on est là, est-ce que vous ne pensez pas que vous leur faites peur quelque part?
Oui, mais on est dans une vague de fond, hein, l'économie collaborative dans laquelle s'insère le crowdfunding, la finance participative. Et là, à nos portes, c'est une vague de fond avec un S, clairement. Donc il va falloir changer les attitudes. Et je peux vous dire que pour Lyon, l'aéroport de Lyon et l'aéroport de Nice, on a déjà des contacts, on est déjà très sollicités. Et pour des montants, avec des fonds citoyens, des montants très importants. Qui vous sollicite Oui, qui veulent investir. Non, qui À qui je peux pas vous dire. C'est quoi, des sociétés, des particuliers? Ce sont des family office, ce sont des gens qui ont fait fortune, qui ont pas mal d'argent et qui sont prêts à investir dans ces projets, qui, je rappelle, ce sont des projets rentables. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a des offres de consortiums ou de grands groupes qui répondent à ces appels d'offres. Oui, vous faites des OPA citoyennes, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aime bien parler de privatisation citoyenne, finalement. Le citoyen récupère et devient actionnaire de son bien. C'est un peu une défiance vis-à-vis des politiques, parce qu'on est la zone publique-privée est quand même assez tangente. Hein. Oui, parce qu'on est, de par le statut public, on est quelque part actionnaire. Tout citoyen est actionnaire. Oui, exactement. Mais là, ce sont des sociétés d'exploitation qui sont aujourd'hui qui sont en train d'être privatisées. Et donc, pourquoi ne pas proposer aux citoyens de participer aux fruits de l'économie? Mais est-ce que vous n'avez pas peur justement que les citoyens, vous allez créer une holding, eux sont dans la participation directe et avoir des dividendes et que ça rapporte directement? Ils ne sont pas philanthropes, quand bien même vous dites que c'est de la démocratie participative, collaborative. Il y a un moment ou un autre, il peut être normal, quelqu'un met 10 000, il veut que ce soit rentable au bout d'un an. Oui. À l'inverse peut-être d'un grand consortium qui dit voilà, sur un an je sais que ce n'est pas rentable, je vais attendre 4-5 ans. Donc ça risque de se diluer l'actionnariat, c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué, mais si vous voulez, le holding, lui, c'est un outil transparent. En fait, s'il y a des dividendes qui remontent dans le holding, ces dividendes seront redistribués aussi aux investisseurs. Mais à l'inverse. À l'inverse. À l'inverse, il faut remettre au pot. Parce que souvent les gens ne veulent pas remettre au pot, ils ont dit j'ai déjà donné 10 000. Non, merci. Si on leur raconte une belle histoire en leur disant que s'ils remettent 10 000, ils auront une plus-value. Alors attendez, 8 000 personnes, il faut quand même raconter une belle histoire. On connaît Eurotunnel, beaucoup de gens racontent de belles histoires, ça n'a pas marché. Oui, écoutez, chez WeSeed, on a 35 000 membres qui ont investi dans 45 sociétés. On leur a proposé d'investir, de réinvestir. Ils le font, ils suivent les recommandations ou ils ne les suivent pas. C'est une décision démocratique et individuelle. Et c'est ça qui est intéressant. Toutes vos sociétés rapportent ou pas? Non, il y en a, sur les 45, il y en a 3 qui ont été liquidées, donc une perte totale du capital. Oui. Ouais, il y en a une qui a rapporté 45% de rendement annuel sur 2 ans. Et les autres qui sont en cours de développement. Et qui, pour un tiers d'entre elles, vont rapporter sans doute beaucoup, un tiers vont faire x2, x3, et un tiers sont aujourd'hui dans un état un peu difficile. Comment vous sélectionnez les startups que vous allez propulser via du crowdfunding? Alors, sur la plateforme de WeSeed, on a poussé l'expérience le plus loin possible. C'est la foule qui décide. Voilà. C'est-à-dire qu'on met en vote les startups, on en reçoit 10 par jour, on fait une première sélection, on en présente 10 par mois et la foule va dire, toute notre communauté va dire oui j'aime et je suis prêt à investir tant ou non je n'aime pas. Donc un peu une intention comme on l'a fait pour l'aéroport de Toulouse. Et en fonction des intentions, on va après faire l'audit. Si l'audit se passe bien, on met en souscription et là la foule peut à ce moment-là vraiment investir. Alors vous êtes une plateforme nationale, voire peut-être internationale. Quel type de société, d'où viennent-elles? Qu'est-ce qui marche? Alors aujourd'hui, ce qui marche, alors nous c'est une plateforme de financement participatif en capital, donc pour permettre de rentrer, que les Français, de rentrer du cash et que les investisseurs deviennent actionnaires au sens acteur du terme. Donc qu'est-ce qui marche bien vis-à-vis de cette communauté, donc de ce que j'appelle la foule? La foule, c'est des projets, elle aime les projets qui ont un impact sociétal fort, voilà, qui va créer de la richesse, c'est-à-dire la richesse au sens large, des emplois, et donc l'impact sociétal, c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'industrie, un peu dans le domaine du numérique aussi. Il faut que le produit ou le service lui parle et le touche. D'accord. Quelle est la société dont vous êtes le plus fier, que vous avez portée, dont vous êtes... C'est Antabio, la société qui est une société toulousaine, puisque WeSeed a une vocation nationale. Mais là, c'est Antabio, une société dans le domaine des biotechnologies, qui a un projet de développement de candidats médicaments contre les maladies nosocomiales. Vous savez, celles qu'on attrape dans les hôpitaux. Donc on a trouvé en 15 jours 300 000 euros. 200 personnes ont mis 300 000 euros dans cette société. C'était en 2010. En 2012, elle a fait un autre tour de table. Elle a gagné un concours pour 4,5 millions d'euros par un trust anglais. Et aujourd'hui, elle a bien avancé. Son candidat médicament va être
pas tout à fait encore mis sur le marché, mais va dans ce sens-là. Et la fondation Bill Gates s'intéresse à cette entreprise et risque de lui mettre quelques dizaines de millions de dollars pour développer son projet. Ah oui, donc c'est un beau parcours, un beau succès. Et sans la foule, sans les 300 000 premiers euros qui ont été mis, les fonds d'investissement ne voulaient pas prendre le risque. Sans cette étape-là, cette entreprise n'aurait pas vu le jour. C'est pas un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne veut prendre de risques à part le commun des mortels. Vous savez, il y a... Est-ce qu'ils prennent vraiment des risques? Parce que justement, on peut se dire que dans le médicament, ça rapporte. Non, il prendra du risque si peut-être il subventionnait un élément de patrimoine qui ne rapporte rien, sauf en tourisme ou autre. Sur les entreprises. Mais ce n'est pas l'objet de votre société non plus. Vous, il faut gagner de l'argent. Oui, et puis il faut qu'il y ait la foule assume son risque. Vous savez, dans le domaine de la santé et des candidats à médicaments, il y a une société sur 10 qui va au bout. Donc il y a quand même un vrai risque. Il y a un vrai risque là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le particulier, lui, il juge son risque. Et puis il achète quoi? Il achète une aventure entrepreneuriale. Quand il met un ticket moyen de 2 000 € chez WeSeed, voilà, il assume son risque. Mais on parlait de risque. Il y a une sémantique forte. En France, on dit je prends un risque. En Angleterre, on dit I take a chance. On parle de capital risque en France. Ailleurs, dans le monde anglo-saxon, on parle de venture capital, donc d'aventure capitalistique. C'est très significatif. Mais est-ce que vous, tout comme My Major Company, vous prenez 10% des fonds collectés, TTC? Oui, on prend entre 5 et 10% des fonds collectés, c'est notre modèle Donc économique. sur les 18 millions de promesses, admettons qu'il y en ait 15 au final, oui. Vous prenez 10%. Non, alors pas sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Pourquoi? Parce que c'est une opération citoyenne, je vous l'ai dit. Mais pourtant, c'est votre modèle économique, c'est passe par WeSeed. Non, mais là, effectivement... Donc là, vous faites une exception. On fera une exception, on prendra le minimum de frais de gestion pour faire vivre le holding pendant les 10 ans à minimum qu'il aura à vivre avec l'aéroport. Donc on prendra moins de 1%. Vous êtes combien aujourd'hui Chez WeSeed, oui. Nous sommes 9, basés à Toulouse, le siège social est à Toulouse. On a des établissements à Montpellier, Lyon et Paris. Et vous avez des projets encore de développement, à l'international notamment, je pense? Oui, on est en train de faire une levée de fonds pour WeSeed pour se donner les moyens de faire de la croissance. Donc là, vous faites l'inverse. Oui, c'est la mise en abîme. Oui, mais auprès de nos actionnaires historiques et de fonds français pour faire des acquisitions dans le territoire européen. Alors, est-ce qu'on vient d'obtenir le label French Tech? On ne parle peut-être pas trop aux gens encore ici, localement, ça existe depuis plus longtemps à Paris. Comment les startups vont pouvoir utiliser ce label? Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter aux Toulousains, aux entreprises toulousaines, aux futures entreprises toulousaines? Alors le label French Tech est un impératif pour le rayonnement au niveau international, notamment donc, de notre capacité de numérique en France. Et donc, je vois deux choses moi, sur la French Tech. French Tech Toulouse, c'est d'abord le terreau. Il fallait impérativement avoir cette labellisation pour avoir le terreau. Maintenant, on attend la deuxième partie qui sont les accélérateurs et le financement de ces accélérateurs par l'État en 1 pour 1, public-privé. Alors, il faut peut-être définir ce qu'il y a d'accélérateur. Hein. Si une jeune start-up arrive, on la met dans l'accélérateur. Oui, on l'accélère. C'est-à-dire qu'en fait, un porteur de projet arrive avec une bonne idée, un début de code, par exemple, sur des applications numériques. Ouais. Et là, on va le booster. On va vraiment l'accélérer pour qu'il aille le plus vite possible. Vous allez le conseiller? Il sera conseillé, financé, accompagné par des mentors. L'ouverture internationale que donne la French Tech, on va l'emmener aux États-Unis ou en Israël pour aller voir ses compétiteurs, voir un peu comment se passe le marché, être agile, faire du lean startup, c'est faire des essais-erreurs pour aller plus vite. Donc en fait, le but d'un accélérateur, c'est d'accélérer et c'est de le mettre en orbite le plus vite possible. Mais les incubateurs ne servent pas à ça déjà? C'est pas le but du jeu? Oui, les incubateurs, effectivement, servent à ça, mais là, il y a vraiment une focale sur le numérique et sur des projets qui doivent aller beaucoup plus vite. Oui, parce que dans les incubateurs, il n'y a pas que des projets numériques. Il n'y a pas que des projets numériques, mais effectivement, là, dans le numérique, il faut aller vite, la compétition est rude. Parce que la bonne idée peut vite être reprise ou en tout cas développée ailleurs. Oui, puis quand il y a une très bonne idée, elle existe ailleurs, elle est en dormance ailleurs et tout arrive au même moment. Mais quel est l'intérêt? C'est une visibilité pour la ville de Toulouse que d'avoir, je sais pas, une petite start-up qui monte et qui grossit d'un coup? Oui, mais regardez par exemple l'exemple de Sigfox. Sigfox est une société toulousaine qui a bien monté dans le cadre de la TIC Valley et qui risque, c'est tout ce que Alors qu'est-ce qu'ils font Sigfox, peut-être le dire? Ils font des réseaux pour les objets connectés. Oui. Donc une solution technique réseau à bas coût pour les objets connectés. Ça peut devenir un opérateur de téléphonie mondial avec une technologie. Et d'ailleurs, cette société est issue de l'incubateur Midi-Pyrénées puisque c'est un spin-off d'un groupe toulousain.
Alors bon, il nous reste 1 minute. Quelles sont vos échéances maintenant par rapport à l'aéroport, la potentiel achat des 10,1% de cet aéroport? Parce que tout a été donné, maintenant vous attendez quoi? On attend le retour de l'État officiel, de Ouais. dire est-ce que notre offre est acceptée, acceptable ou pas. Donc moi, en fonction donc, du retour de l'État, si l'État me dit oui, on vous laisse une place, que cette place elle correspond à ma demande, eh bien on lance l'opération. Le holding est créé. Il y a une date ou pas? C'est janvier 15, février 15? Écoutez, moi j'attends la décision de l'État, donc elle devrait avoir lieu peut-être d'ici la fin de la semaine, en tout cas avant Alors ça, le 10, c'est pour les 49,9, mais oui. pour les 10,1. Je pense que effectivement, moi, si l'État nous dit, mais moi, je le vendrai, mais en février, ben, on lancera l'opération en février. J'attends le retour de l'État. Et si vous snob? Si nous snob, j'informerai les 8000 personnes qui ont donné leurs intentions en disant, écoutez, désolé, on nous snob, on ne veut pas de nous. Plus la presse, parce que vous avez un plan média assez gigantesque. Oui, plus la presse, effectivement. Et puis après, chacun prend sa responsabilité. Très bien. Merci Béatrice. Avec plaisir. 20 minutes. Merci Thierry Mercure. Merci. On vous suivra dans le journal de Télé Toulouse et puis aussi dans 20 minutes. À la semaine prochaine.